Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le gouvernement britannique de Boris Johnson avait annoncé que le Rwanda recevrait des immigrants qui sont entrés sur le territoire britannique illégalement. Ils seront expulsés vers le Rwanda. Cette loi fut votée et appliquée par la justice britannique ce vendredi. Du coup, c'est dans ce contexte que le prince Charles a, n'est-ce pas, fait savoir ses avis, a fait parler de ses consternations à propos de cette histoire. Donc, on peut comprendre que, n'est-ce pas, selon l'avis du prince Charles, il n'est pas totalement d'accord. Il a traité cette loi qu'a voté le gouvernement britannique d'illégale. Il n'avait pas le droit d'expulser les gens qui sont rentrés sur le territoire illégalement. Je tiens avant tout à dire, tout pays a le droit d'expulser qui il veut si la personne est illégale sur son territoire. Mais la question que nous aimerions traiter dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant des Africains qui migrent vers l'Europe, vers les pays européens? Pourquoi? C'est quoi la cause? Nous allons déterminer la cause ou bien les causes et donner une solution. Lorsqu'on connaît la cause d'un problème, la solution vient facilement. Si vous êtes malade, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez, c'est difficile de prendre n'importe quel médicament et pouvoir guérir. Mais lorsque vous faites des analyses, que ce soit du sang, du sel ou autre chose, vous saurez, n'est-ce pas, vous êtes exposé à quelle maladie à ce moment. Vous aurez facilement un médicament adéquat à votre problème. C'est le cas n'est-ce pas, des migrations en Europe. Chaque fois on parle, il y a des expulsions, on dit que, n'est-ce pas, les Africains nous dérangent. Maintenant, c'est quoi la cause principale des migrations vers l'Europe? Pourquoi les Africains se déplacent-ils massivement? La première chose, il faut qu'on rentre dans l'histoire. Vous savez, les pays africains ont été colonisés par qui? Par ces pays occidentaux, notamment la Belgique, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie et j'en passe, même l'Angleterre. Tous ces pays avaient des colonies en Afrique, il y a environ 100 ans. Et certains pays ont eu des vraies indépendances, d'autres n'en ont pas eu. C'est le cas des pays français. La plupart des migrants qui vous voyez en Europe sont issus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, d'où, n'est-ce pas, la majorité de ces colonies appartient à la France. Pourquoi est-ce que ces pays migrent-ils beaucoup vers l'Europe, notamment en Angleterre, en France, en Belgique? Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté, la misère, et ils ne peuvent pas vivre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la cause? Parce qu'il y a une politique, malgré que ces pays, sur les papiers, ils ont leur indépendance, mais en réalité, lorsque vous essayez d'entrer dans le vif du sujet, lorsque vous essayez d'analyser la situation, vous allez vous rendre compte que ces pays ne sont pas libres. Une personne disait, le baron de Rothschild disait que donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je m'en fous complètement de ce qui fait la loi dans le pays. Du coup, lorsque la monnaie, élément, n'est-ce pas, principal de la souveraineté d'un pays, d'un État, d'une nation, est contrôlée par une autre personne, est-ce que cette personne a une indépendance? C'est le cas des pays, des colonies françaises en Afrique. Le franc CFA, c'est le principal problème. Savez-vous que 50% de revenus, des ressources, des ventes, des minerais, des matières premières que les pays africains vendent à l'extérieur, exportent à l'extérieur, 50% de revenus sont, n'est-ce pas, déposés dans la Banque de France, sont déposés dans le Trésor public français. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, assurer la parité entre le CFA et l'euro. C'est ça, en fait. Donc cela veut dire que ces États, malgré qu'ils ont eu l'indépendance sur le papier, ils ne contrôlent pas les monnaies. Une personne qui ne contrôle pas la monnaie est un élément fondamental pour la souveraineté d'un État. Lorsqu'un peuple ne contrôle pas sa monnaie, il n'est pas souverain. Même si on dit que la personne a eu son indépendance, en réalité, cette personne n'a pas de l'indépendance. C'est ça le problème, en fait. Et lorsque vous n'avez pas votre propre monnaie, dites-moi un peu, comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, importer des technologies? Comment est-ce que vous pouvez importer, n'est-ce pas, des machines pour créer des industries chez vous? Lorsqu'il n'y a pas d'industrie, lorsqu'il n'y a pas une économie forte, lorsque vous ne pouvez pas acheter certains appareils pour faire, n'est-ce pas, l'agriculture, toutes ces choses, créer des emplois. Comment est-ce que, n'est-ce pas, la population ne va pas mourir dans la misère? Comment est-ce que la population va vivre là où il n'y a pas le travail? Les jeunes ont fait l'école, les gens ont des diplômes, mais il n'y a pas le travail. Le problème, c'est ici. La colonisation, en réalité, n'est pas finie. Surtout
avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, là-bas, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, toutes ces choses. Lorsque nous voyons un peu le cas de l'uranium, la France exploite l'uranium, n'est-ce pas, du Niger. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Elle produit l'électricité chez eux. Pendant qu'au Niger, les gens n'arrivent même pas, les gens n'ont pas de courant chez eux. Vous voyez? Savez-vous à quel prix la France prend l'uranium au Niger? Est-ce qu'il paye même? Même s'il paye, c'est à quel prix? Savez-vous que le franc CFA est fabriqué en France? À Clermont-Ferrand, je pense. Savez-vous cela? Donc, c'est l'impact de la colonisation qui n'est pas fini. On appelle le néocolonialisme. C'est vrai qu'ils ont aboli la colonisation depuis, mais en réalité, ça fonctionne toujours. Les entreprises de l'État ont été privatisées des fautes de paiement des dettes que l'État a contractées. C'était toujours les magouilles, n'est-ce pas, des gouvernements occidentaux. Les États ont été privatisés. Vous allez en Afrique, vous allez voir. La société des eaux, contrôlée par qui? Par la France. Dans les pays colonisés par la France, dont l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ceux qui contrôlent les banques, vous allez trouver GBC, Orange Money. Vous allez aux côtés, je ne sais pas, des assurances, vous allez trouver Alliance. Vous allez aux côtés, dans tout le domaine, les entreprises de l'État ont été privatisées. Du coup, vous voyez, c'est ici le problème. C'est ça le véritable problème des Africains. Lorsque ces problèmes seront résolus, je vous assure, en 2 ans, le problème de migration va finir. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, il y a de cela quelques années, le gouvernement, un député italien avait accusé la France de continuer à faire la colonisation. Voilà pourquoi ils ont un problème des migrants. Parce que lorsque les migrants rentrent vers le Maroc, c'est soit vers l'Italie ils passent, ou bien vers le Maroc avant, n'est-ce pas, d'entrer en France ou dans notre pays. L'Espagne et l'Italie subissent plus le problème, n'est-ce pas, des migrants par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Expulser les gens, c'est bien. Mais pendant que vous expulsez 34, il y en a 400 migrants qui rentrent au niveau du Maroc. Cela ne va jamais finir. Pour couper le problème, pour résoudre le problème, il faut rentrer une indépendance totale à l'Afrique. Et rentrer la souveraineté de leur monnaie. Et rentrer le contrôle absolu de leur territoire. Les aider, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Les aider à implanter des industries qui vont employer les jeunes. Parce que lorsqu'il y a l'emploi, personne ne va aller dans notre pays. C'était ce que je voulais dire. Donc, chaque pays a le droit d'expulser qui il veut sur son territoire. Mais cependant, lorsque le pays qui expulse ces migrants est la cause principale de ces problèmes, alors, avant de les expulser, posez-vous la question. Est-ce que j'ai fait ma part de devoir? Est-ce que j'ai essayé d'arranger la situation? Est-ce que j'ai essayé de résoudre les torts que j'ai les effets subis il y a d'ici à 100 ans, 60 ans, avant de prendre ce genre de décision, en fait? C'est ce que moi je pense. Parce que les renvoyer juste comme ça, les gars vont revenir. Quelqu'un qui a traversé le désert, des années et des années, il est dans le désert. Tu viens, tu le renvoies. Il a traversé des tempêtes, des dangers, tout ça dans le désert. Tu viens, tu le renvoies. Il va revenir plus fort. Pour finir la vidéo, mesdames et messieurs, la cause principale des migrations en Afrique, c'est la colonisation. Ce n'est pas encore fini. Parce que je vous ai expliqué comment est-ce que ça se passe. Si le peuple n'est pas souverain, il n'y a pas des industries, il n'y a pas le développement, tout est bloqué. Les jeunes n'ont pas de travail, n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas autre chose à faire que de partir chez le maître, aller se chercher, au fait. C'est ce qui se passe. Donc, si vous voulez que cette situation finisse, résoudrez le problème de la souveraineté des Africains, rendez-leur leur liberté totale, aidez-les à implanter des industries, accompagnez-les avec la technologie, vous verrez. Ils ne viendront plus vous importuner chez vous. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente journée à vous. À très bientôt.